Bonjour chez vous, nous sommes encore là sur notre plateau de S'accomplir et aujourd'hui nous recevons pour vous Madame Marlène Kapinga Kabea. Bonjour Madame. Bonjour Pasteur. Très ravie vraiment. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors, qui est Marlène Kapinga Kabea? Marlène Kapinga Kabea, c'est une femme entreprenante. Je évolue dans l'événementiel. Je suis dans le traiteur, dans le maquillage professionnel et je suis conseillère en images et wedding planner. Waouh, mais vous ne nous avez pas dit tout ça. Alors, allons-y, vous avez dit maquilleuse professionnelle. On y va un peu plus vraiment, un peu pour qu'on comprenne qui vous êtes exactement. Vous avez dit un. Je suis dans l'événementiel. Oui, oui. Je suis dans la restauration. Je suis dans le wedding planner. Je suis je conseille, j'apprends les gens comment s'habiller. Donc, je suis conseillère en images. Ok. Voilà. Ok. Alors, parce que Madame Marlène est chrétienne, Ouais. alors à quand remonte votre rencontre avec le Seigneur et comment cela s'est-il fait? Voilà, ma rencontre avec le Seigneur, ça date, ça prend... Bon, j'ai comptabilisé. Ça fait au moins 25 ans. Wow. Ouais. J'ai commencé à servir les Seigneurs, en tout cas j'étais trop petite. J'étais dans l'école de dimanche à l'âge de 8 ans. J'ai évolué. Après, à 13 ans, on nous a formés pour les monitrices à venir. Et ensuite, à 16 ans, j'ai été consacrée point d'huile. On m'a consacrée pour le service du Seigneur. Consacrée à 16 ans? Oui, à 16 ans. Voilà. C'est un peu ça. Et je continue toujours à servir mon Créateur. Ok. Ouais. Alors, quelle est l'expérience, je ne sais pas moi, quelque chose, la circonstance qui vous a encore plus rapproché de Dieu? La circonstance qui m'a plus rapprochée de Dieu, parce que je me suis d'abord sentie beaucoup plus en sécurité et je n'ai pas senti, comme on dit toujours, la jeunesse dans des trucs de jeunes et tout. Non, je me suis vraiment sentie très consacrée et l'appel n'était pas forcé. Donc c'était naturel et du coup je me sentais pas prête à entrer dans les choses de jeunes que les tout jeunes font, tout enfants font. Et aussi, le Seigneur a mis en moi quelque chose de précieux. Donc, à chaque fois que je dis quelque chose comme ça, même en famille, même dans la maison, je vois souvent ça s'accomplit. Et du coup, vous voyez, parents à la maison, chaque parent sait que non, cet enfant est comme ça, comme ça. Et j'entendais souvent ma mère me dire que toi, tu es prophétesse, toi, tu es comme ça. Toi, en tout cas, quand tu dis quelque chose, ça se réalise. Et du coup, je vois aussi mon père, il a une autre vision aussi par rapport à moi. Et ce sont des gens qui ne voulaient pas me laisser, au fait, entrer dans les choses que tout le monde fait. Et du coup, j'ai compris, c'est après que j'ai compris le pourquoi il le faisait. Et le Seigneur a mis en moi quelque chose de mystérieux, que même moi-même, je n'ai jamais compris. C'est quoi? Donc, c'est un don de, je peux appeler connaissance, prophétie, Parole de connaissance. Parole de connaissance, je ne sais pas. Mais il y a des choses, quand je le dis, ça se réalise, au fait. Wow. Même sous la colère. C'est pourquoi j'essaie de... J'évite, en fait, de parler de choses qui peuvent faire du mal ou se réaliser. Là, je serai prophète de malheur. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce que ça arrive souvent. Ah, ok. Ouais, alors, souvent. tu t'es maquillée toi-même? Oui, bien sûr. Waouh, très jolie. Merci. Et vous êtes mariée? Oui. Combien d'enfants? Mère de 3 enfants. Filles, garçons? Un garçon et 2 filles. Ils ont quel âge? L'aîné a 9 ans et demi et le deuxième a 6 ans. La troisième a 4 ans. Ah, d'accord. Ouais. Vous avez commencé avant le mariage ou est-ce que vous envisagez de faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Parlons d'abord de maquillage et de quoi encore? Qu'est-ce qui colle avec le maquillage dans ce que vous faites? Conseiller en image, voilà. Conseillère en image, ce qui colle avec tout, c'est l'inspiration, au fait. J'ai des gens comme ça qui viennent pour que je les aide à essayer de s'embellir.
Et j'ai un devoir que je fais avec eux. J'essaie un peu d'imaginer, d'avoir d'abord l'idée de ce que la personne veut. Et puis, je commence à rassembler l'idée qu'elle veut. Et j'essaie encore aussi de l'emmener à plus de connaissances, de ne pas rester toujours dans ce qu'elle veut, d'essayer un peu de la sortir l'esprit qu'elle a et essayer d'arranger, de rajouter, d'embellir, voilà, son idée. Ce sont des personnes publiques ou bon, toute autre personne? Tout le monde. Tout le monde peut venir. Oui, tout le monde. Donc je peux venir? Oui. Ok, merci. Alors, on voit là-dedans, wedding, cette histoire de wedding planner, là, nous, quand on s'est mariés, là, il n'y en avait pas. Hein? Oui. Le rôle de wedding planner, vraiment, c'est quoi? Dis-nous aujourd'hui. Le rôle, au fait, c'est de prendre en charge le mariage entier. Okay. L'organisation, donc la décoration. Tu sais que le wedding planner, ça casse même les fiançailles. Parce que quand on venait avec vos budgets, là, moi, je connais un couple avec sa fiancée, ça ne marchait pas parce qu'elle exigeait le wedding planner. Le wedding planner vient avec le budget. Le fiancé qui dit, je n'ai pas ça. Alors, vas-y, je t'ai coupé. Voilà. Bon, nous, le wedding planner, deux fois, on accompagne même la période de la demande de mariage. Ok. Oui. On accompagne. Avec les gens qui s'agenouillent là. Oui. On est derrière tout ça. À notre époque, il n'y en avait pas. Oui, exactement. Il n'y en avait pas. On accompagne ces événements-là et quand on est face à un client, on essaye d'entendre ce qu'elle veut, on note. Et on apporte aussi la proposition. Donc, on n'oblige pas qu'elle suive ce que nous voulons. On prend juste son idée, on essaye d'enrichir cela. Okay. Donc, on fait la suivi de la déco, on fait la suivi de la restauration, on fait la suivi de toute l'organisation, de son habillement. Et la maquilleuse, c'est qui? Et tout le monde. Donc, on est là pour suivre tout ça. Donc, tout l'événement. Avec une équipe, bien sûr, oui, tu travailles seul. Oui, donc c'est moi qui est chargée, la wedding planner est chargée. Peut-être si la cliente ou le client veut à quelqu'un, exemple dans la restauration, je peux aller vers cette personne, avoir tous les détails, le temps. Donc, vous avez déjà le menu et tout ça. Le menu, j'ai tout. Et je fais la suivi. Je regarde, est-ce qu'elle vraiment se respectée ou pas. Ah, ok. Ouais. Alors, comment et quand une femme peut être accomplie? Comment on peut dire que voilà, cette femme, elle est accomplie? Cette femme est accomplie lorsqu'elle met en action sa vision. Okay. Elle met en action son savoir-faire. Là, on sent que non, cette femme est accomplie. Est-ce qu'on peut dire Marlène Kapingakabe est une femme accomplie? Oui. Wow. C'est tellement avec assurance. Alors, parlez-nous un peu brièvement de vos débuts. Aujourd'hui, vous êtes professionnel, mais vous n'êtes pas né professionnel. Alors, de vos débuts dans ce métier de mode, de maquilleuse, on est d'abord là et puis on va passer à autre chose. Eh bien, je me rappelle, je peux dire que je n'ai pas commencé ce métier aujourd'hui. Ça me rappelle mon enfance. Je faisais déjà des petits trucs à la maison. Des événements d'anniversaire. Okay. En tout cas, j'ai une mémoire dont il y a des histoires qui me reviennent. On me donnait cette tâche, au fait, à la maison. Non, Marlène, tu peux arranger, on peut faire ça. Et au fait, c'était du coup comme ça. Je dresse la table, j'achète des biscuits, je mets là, je fais tout et tout. Et j'ai aidé même maman à faire des gâteaux. Maman, elle est dans le traiteur aussi depuis. J'ai aidé aussi, je faisais ça. Et même le maquillage. Des fois, c'est moi qui maquillais maman à la maison et mes sœurs. Donc, je le faisais comme ça. Donc, je peux dire aujourd'hui que c'est un don. C'est un don. Voilà. Je le faisais comme ça sans pour autant connaître qu'aujourd'hui, je pouvais devenir ce que je suis avec ce même métier que je pratiquais depuis l'enfance. Et voilà. Ça me rappelle encore même nos voisins. Nos voisins m'appelaient. Vous voyez, à l'époque, je faisais de plantes. Hein. J'attache ici, je prends le mèche, je commence à faire de plantes. J'ai fait de tresses avec et je plantais les petites filles, hein, même mes petites sœurs. J'ai planté même moi-même, je le faisais chaque vendredi après l'école. Je rentre, je commence à me tisser pour être belle dimanche. Voilà, je me tissais et je faisais de mèches là et je plantais les petites filles du quartier. Donc, les maisons voisines, il y avait beaucoup de petites filles là. Et on m'appelait de temps en temps à faire cela. Donc, je n'ai pas commencé aujourd'hui. J'ai commencé il y a très, très longtemps. Waouh! Oui.
Alors, Madame Marlène, il y a les erreurs que nous commettons tous les jours. Et surtout, vous, dans votre travail, vous êtes tout le temps avec le public, tout le temps avec les gens, tout le temps parler. Alors, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter? Et est-ce que dans votre parcours, il y a eu aussi erreur? Oui, les erreurs à éviter, c'est perdre confiance. Et deux fois, ça peut arriver. Vous pouvez réaliser un truc et que la cliente n'est pas satisfaite de la chose. Et du coup, ça peut arriver. Vous pouvez essayer un peu de changer, de faire des échanges de paroles avec la cliente et tout. C'est déjà arrivé. Parce que, oui, hein, une fois. Oui. Une fois, Raconte. Oui. Au fait, on a apporté notre service et la cliente avait besoin d'un truc qu'elle n'avait pas confirmé. Moi, j'ai dit non, vous aviez dit, mais vous n'aviez pas payé. Ah, ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, il fallait emmener parce que j'ai de l'argent, j'allais vous payer, je ne manque pas de l'argent. Vous voyez un peu. Et du coup, j'ai dit, et votre service, il est nul et tout. Je dis, ok. Et tout ce qu'on a fait à cause de 2 trucs qui manquent, on est nul. Vous voyez un peu, et je ne peux pas accepter qu'on puisse me ridiculiser. Là, tu as rebondi, là. Pas jusqu'à la bagarre, quand même. Non, pas trop. Je le rendis quand même à la raison, mais il ne voulait pas. Elle était tellement incompréhensible. Donc, voilà un peu. Donc, ça arrive. Ça arrive. Mais vous faites quand même un effort pour arranger après, quand même, parce qu'elle peut revenir pour autre chose aussi. Oui, elle était revenue. Elle était revenue, et puis on a essayé de parler. Elle a dit non, il faut me comprendre, c'est ça, c'est comme ça que je suis et tout. J'ai compris maintenant comment elle est. Et je lui ai demandé, je vais lui faire une liste carrément de l'apport de ce qu'on va emmener. Je lui remets avant, 2-3 jours avant l'événement. Je lui dis, quand on emmène ça, vous cochez. On emmène ça, vous cochez. Et puis, voilà. Gloire à Dieu qu'il n'y ait pas eu bagarre. Pas du tout. Alors, les facteurs qui favorisent une femme à pouvoir s'accomplir, selon Marlène Kapinga-Kabia. Les facteurs qui favorisent une femme à pouvoir s'accomplir, c'est l'engagement, le respect dans le positionnement que vous aviez et aussi la motivation de ce que vous voulez apporter auprès de personnes qui ont besoin de vous pour s'accomplir. Engagé jusqu'au bout, hein? Oui. Vous avez dit engagement, motivation et quoi encore? Engagement, motivation et le positionnement. Positionnement. Donc, retenez les 3 facteurs. Nous avons compris qu'il y a des complexes qui empêchent la femme à s'accomplir. Alors, quels sont ces complexes-là? Est-ce que vous aussi, vous avez eu ces complexes-là pour que vous puissiez vous accomplir dans votre domaine? Oui, le complexe existe, oui, dans ce travail, oui, exactement. On peut se sentir peut-être inférieur. Tu te sens inférieur, par contre, tu n'es pas inférieur. Ça m'est arrivé une fois. Alors, vous êtes dans plusieurs casquettes. Donnez la casquette et c'était où? C'est en tant que wedding planner, en tant que maquilleuse? Voilà, c'est ça, dans le maquillage. Oui. J'étais en train de maquiller une mariée. Et du coup, c'était dans un salon. Je lui ai emmené qu'on puisse la coiffer. Et du coup, il y avait encore une autre maquilleuse à côté de moi qui maquillait aussi. J'entendais des gens en train de féliciter. Ah, tu avais maquillé et tout, c'est comme aux États-Unis et tout et tout. Et du coup, tu te dis, ah, oh Seigneur, est-ce que je veux réaliser ce que j'ai fait toujours? Et voilà, c'est tout le monde qui en parlait. J'ai continué toujours à faire mon travail. Je tremblais, hein. Je tremblais. Je me dis, est-ce que je veux réaliser quelque chose de waouh ici? Parce que je sens qu'il y a une autre personne à côté de moi. On parle d'elle et tout. Mais j'ai continué mon travail. J'ai dit, bon, moi j'étais dans l'autre sens et elle était derrière moi. Elle essayait de voir ce que je faisais. Moi, je ne savais pas voir ce qu'elle réalisait. Et un moment après, j'entends ma cliente qui me dit, Madame, tu fais très bien ton travail. Je dis, ok, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, j'essaie un peu de retourner, de faire genre, je prends un truc pour voir ce que l'autre réalise. Je regarde, je n'y vois pas. Et je sens un calme dans la salle. Je dis, bon, ok, on attend maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Et après, j'entends les filles à côté qui sont en train de dire, elle maquille bien, c'est joli. J'ai dit, bon, il y avait l'autre qui parlait, elle était trop professionnelle, je sentais des mots, des phrases qui sortaient. J'ai dit, waouh! Ici, j'ai affaire à quelqu'un de super et tout. Quand je finis et j'entends, elle-même, elle m'a dit, ah, c'est joli.
Je regardais, j'ai dit, cette personne qui parlait de long et long français comme ça, qui parlait, donc, qui sortait des mots techniques et tout. Et moi, il n'y a pas de technique. Et tout ça, là, je n'ai pas appris ça à l'école. Wow. Donc, j'étais très complexée. Bel exemple. Voilà. Et après, j'ai vu, tout le monde était content et tout. Et la personne qui coiffait, il a dit, madame, je vous dis toujours, vous faites un très bon boulot, vous n'aimez pas travailler avec moi. J'ai dit, non, j'ai pas de choix. Waouh. Alors, madame Marlène, vous regardez la caméra, quelque chose à dire pour cette femme qui est complexée, parce que le complexe est vraiment un élément qui tue l'accomplissement de la femme. Oui. Un mot à cette femme? J'aimerais dire à cette femme d'être forte, déterminée. Quand tu as la détermination et tu as la foi de ce que tu es en train de faire, rien ne peut t'empêcher. Il n'y aura pas de cal, il n'y aura pas de... Tu ne vas pas te sentir moins que l'autre, tu vas te sentir meilleur, tu vas te sentir plus forte lorsque tu mets de la foi en ce que tu fais, en ce que tu réalises et de la perfection et de l'amour surtout. Voilà. Dans ton exemple, surtout, ne pas se comparer à l'autre. Voilà, la comparaison, là, c'est aussi l'un de complexe. Mais les maquilleuses, là, ça ne s'accepte pas. Hein? Pourquoi vous ne vous acceptez pas? Non. Moi, j'ai ma particularité, maman, ma pasteur. Moi, en tout cas, j'accepte l'autre. J'accepte le travail de l'autre. S'il y a un défaut, si je vois la personne, je lui dis, ah, j'avais aimé ton maquillage, mais il y a eu ça. C'est vrai, c'est difficile, on ne s'accepte pas. Et là, c'est vrai, on ne s'accepte pas. Oui. Alors, en tout cas, je bénis le Seigneur, je suis tellement enrichie. Alors, Madame Marlène, vous regardez en arrière, quels sont les moments clés de votre vie qui vous ont poussé à emboîter ce pas ici? Maquilleuse, les 4 casquettes. Je sais pas, on commence par quoi? Tu avais commencé par quoi exactement? C'était d'abord le maquillage, le cosmétique, et puis ça avance, ou c'est comment? J'avais commencé par le maquillage, après la décoration et la restauration. Voilà. Vous préparez très bien. Oui. Ok. Quelle cuisine, en fait? Tout, hein. Congolaise, européenne? Oui. Ah, d'accord. Et c'est ce qui m'avait même poussé à aller faire l'hôtellerie. Ah, ok. Oui. Mais on n'avait pas dit que vous avez fait l'hôtellerie. Ah, okay. Moi, je trouvais que c'était juste un don. Mais à part le fait que ce soit l'hôtellerie, c'est aussi un don. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui vous a motivé dans ce que vous faites aujourd'hui? Oui. C'est qui, on peut savoir? C'est mon père. Ton père? Oui. Ton père, le maquillage. Ok, oui. Raconte-nous alors. À tout, de tout ce que je suis en train de faire. Okay. Et c'est lui-même qui m'a demandé d'aller chercher l'hôtellerie. Le mot hôtellerie venait de lui. Moi, je ne savais pas. Le mot hôtellerie venait de lui. Et il y a aussi un grand frère d'une voisine qui m'avait parlé de ça aussi. Et je me disais, c'est quoi hôtellerie? J'ai gardé. J'étais encore aux humanités. J'ai écrit ça quelque part, je me rappelle très bien. J'avais, vous voyez, à la jeunesse, on avait les cahiers, on appelait ça quoi? Les cahiers de plaisir. Oui, et tout on ça avait là. Les cahiers comme ça. Voilà. On ne voulait pas que les gens touchent. Hein. Pas du tout. J'avais écrit ces mots en gras. J'ai dit, je veux chercher ça. J'étais en 5e. J'ai écrit, j'ai dit, je veux chercher. C'est donc hôtellerie. Et après, je regardais un film d'un prince à New York et tout. Je voyais le mot et tout, je voyais restauration et tout, gargote et tout. J'ai dit, ah ok, j'ai écrit encore. J'ai dit, c'est quoi gargote et tout? Et puis, je regardais le film, il y a des films là d'une star et tout. Elle était femme de chambre. Je regardais et il m'a dit, tu vois l'idée que je t'avais dit, c'est ça. J'ai dit, non, moi je ne ferai pas ça. Moi je veux gérer l'hôtel. Je lui disais ça, on parlait comme ça. Et voilà, quand je finis, j'ai parlé à mon père, j'ai dit, bon, j'ai fini les études à l'université, je veux faire ce que vous m'aviez dit l'autre fois. Ah, tu n'as pas oublié. J'ai dit, non, je veux faire l'hôtellerie. Ok, là, on était au Bas-Congo.
parce que mon père, on l'avait trop muté. Il a dit, ok, tu rentres à Kin, tu cherches alors ce que tu comptes faire. Je suis allée à l'université. On m'a dit, non, c'est à l'ISP Gombe et tout. Ah, j'ai dit, ok, l'hôtellerie. En arrivant à l'ISP Gombe, je vois des sections, je vois l'hôtellerie. J'ai su vite parce que j'ai dit, c'est l'hôtellerie que je cherchais. Mais avant, on me proposait des centres. J'ai dit, non, mais je dois avoir les diplômes, vraiment. On me présentait des centres, EBS et tout. J'ai dit, non, 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 je ne ferai pas les EBS et tout. Voilà un peu. Ah, ok. Alors, nous disons vraiment gloire au Seigneur. Et ce que j'ai, parce que ici, nous encourageons et les parents à encourager les femmes et les maris. Et là, je dis en tout cas, coup de chapeau à papa. Merci. Hein, parce que moi, je crois que tu as dit maman, maman, mais tu dis papa. Merci. Encourageons nos enfants dans les dons que Dieu a placés en eux. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important que je retiens dans la vie de Madame Marlène. Alors, en exerçant ce métier, qu'est-ce qui vous a, comment je peux dire, qu'est-ce que vous avez découvert de particulier qui fait que vous ne puissiez pas abandonner? Est-ce qu'il vous est jamais arrivé de dire, ouf, j'arrête, je suis fatiguée? Et c'était à quelle occasion où vous vous êtes découragée? En tant que maquilleuse, en tant que... Parce que tout tourne autour de la personne, hein, hein, de la femme, de l'événementiel. Voilà. Oui, un moment, ça m'est arrivé. Par rapport à ce qu'on fait, c'est presque tout le monde qui fait ça maintenant. Oui, maintenant Voilà. c'est comme à la mode. À la mode. Et on peut voir des réalisations de ce que d'autres font. Tu te dis, ah, mais pourquoi elle t'avait appelé en premier? Et du coup, tu vois la personne change d'avis. Et il y a des mondes qui n'aboutissent pas. Et tu peux réaliser quelque chose et les personnes ne sentent pas l'importance de ce que tu apportes. Vous voyez un peu? Comme si on minimisait. Oui, on te minimise. Donc, on voit ce que tu fais n'est pas... L'apport n'est pas vraiment de ce qu'ils veulent et tout. Ou soit, ça peut aussi arriver que vous apportez un bon service, mais on ne respecte pas ce que vous aviez fait. Et deux fois, ça nous décourage aussi quand un client t'appelle et après, au lieu de te garder, il t'appelle le jour J ou 4 jours avant l'événement. Normalement, on doit te contacter quand? Une semaine avant. Ah, d'accord. Même un mois avant. Et là, j'exige toujours aux clients de booker. Parce que pour ne pas revenir encore à non, madame, excusez-nous, on a trouvé ailleurs. Ah, oh, ça arrive. Oui, ça arrive. Wow. Oui. Alors, quand quelqu'un trouve ailleurs comme ça, tu rentres là-bas pour voir ce qu'il a fait de l'autre côté et tout, non? Non, je ne rentre pas. Je regarde juste les photos sur WhatsApp. Alors, le secret de votre succès et de votre constance. Pourquoi Marlène ne s'arrête pas, en fait? Mon secret est la perfection, la réalisation, l'inspiration et l'enrichissement. Wow, tu donnerais cours, hein? Oui. Ok. Oui. Donc, c'est ça qui... Alors, quel conseil vous pouvez donner à cette femme qui a commencé, regardez la caméra là-bas, et qui se sent débordée par tout ça, les demandes qui n'aboutissent pas, les clients qui se fâchent, elle investit l'argent et puis la personne désiste, elle dit, ouf, je laisse tomber. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Elle est là, elle te regarde, elle est vraiment à bout. Tu lui dis quoi? Je dirais à cette femme de ne pas lâcher, d'accomplir ce qu'elle a comme don, ce qu'elle a comme richesse dans ce main, de ne pas lâcher, d'aller jusqu'au bout. Dans la vie, il y a toujours de failles, mais le lendemain appartient à Dieu. Peut-être le lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Marlène n'a pas été meilleure en un jour. Oui, pas du tout. Ça t'a pris combien de temps pour te perfectionner dans le maquillage et dans le cosmétique? Ça m'a pris, je n'ai pas vraiment de calcul, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que le maquillage que je faisais il y a peut-être 10 ans, 20 ans passés, ce n'était pas le maquillage qu'on fait aujourd'hui. Oui, ce n'est pas le maquillage qu'on fait aujourd'hui. On apprend tout le temps et avec nos réseaux sociaux, ça nous facilite aussi à s'enrichir, à apprendre. Voilà. Et dans l'événementiel, ça fait combien de temps? Dans l'événementiel, ça fait
Là, je peux calculer 12 ans. Oui. Wow. 12 ans. Wow. C'était Et 2 la ans avant. restauration? La restauration, ça date en fait. Là, c'est depuis que tu étais... Depuis, Wow. oui, ça date. Wow. Ça date. Wow. Wow. Un conseil pour ces jeunes filles qui se marient mais qui ne savent pas préparer. Ah, Comment elle peut se préparer par rapport à ça pour le mariage? Un mot pour elle. pour le mariage, ces jeunes filles qui se marient et qui ne savent pas préparer, Il ne peut pas les shawarma à 12 heures. j'aimerais demander à ces jeunes filles d'apprendre, de ne pas avoir honte, de s'approcher de personnes qui s'y connaissent, de dire la vérité pour qu'on les aide. Parce que ce n'est pas une honte. Vous formez les jeunes filles? Oui, Ok. je le fais. Dans tous les domaines, là, maquillage et tout? Maquillage, restauration, voire même décoration. D'accord. Oui, Donc, si on nous contactait, on peut les amener? oui, vous pouvez ok. les emmener. Ok. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et vous maquillez les femmes principalement. Est-ce que vous sentez l'accompagnement des femmes dans ce que vous faites? Oui, je le sens. Ah, ok. C'est rare, hein? Mais Oui, c'est rare, mais je le sens quand même. Oui, oui. elle t'encourage. Ah, ok, gloire à Dieu. Alors, 15 ans avant, lorsque tu regardes 15 ans avant, est-ce que Marlène Ferré, c'est qu'elle est en train de faire aujourd'hui? 15 ans en arrière. Non, Tu ferais quoi? Tu serais qui? je ferais meilleur. Je serais autre personne. Oui. Que cette personne que j'ai été avant. D'accord. Oui. Alors, il y a une question là qui va peut-être choquer les gens. Tu rends les femmes belles. Est-ce qu'on dit femme belle, femme rebelle? Tu es d'accord avec ça? Femme belle égale femme rebelle. Non. Pourquoi tu dis ça? Une femme belle n'égale pas une femme rebelle. Parce que la beauté ne peut pas te rébeller. Parce que la beauté, elle peut aussi t'enterrer vite. Wow. Oui. Wow. La beauté est vaine, comme la Bible Oui, dit. elle est vaine. Alors, je te pose cette question parce que j'aimerais que tu puisses parler à une jeune fille, à une maman qui est vraiment penchée, la femme qui est penchée vers la mode, qui s'intéresse que, voilà, ces ongles-là, elle ne peut pas faire, chez nous on dit le pondou, le feuille de manioc, le sombé, elle ne peut pas un peu faire des légumes et tout. Hein, elle, c'est frites, restaurant, coiffure. Mais elle est dans le mariage, elle doit prendre soin de ses enfants, elle doit prendre soin du mari, prendre soin de sa maison. Oui. Mais elle se dit, moi, je ne suis pas dans ça. Un conseil. Vraiment, ouvre ton cœur et parle à cette femme, comme si tu parlais à ta petite sœur. Voilà, pour cette femme qui aime se faire belle, qui aime se pomponner, voilà, je dirais à cette femme, ce n'est pas mauvais. N'arrête pas. C'est bien. Mais prendre soin de ta maison, c'est plus important, c'est meilleur. C'est meilleur parce que tu ne peux pas te prendre soin toi-même, être égoïste d'abord, que de laisser ce qui fait de toi femme. Je parle des enfants, de ton mari, de ta maison, donc ton foyer en général. Je peux dire que cette femme, ce n'est pas mal ce qu'elle est en train de faire. Se faire belle, c'est aussi la fierté de son mari. Ouais. C'est comme nos maris, ils aiment le football, ils aiment être entre eux, rester entre eux, se prendre aussi un peu la tête. Ce n'est pas mauvais. Mais j'aimerais demander à cette femme de faire d'abord le nécessaire, ce qui est vraiment important pour le bien de la société. Voilà. Et le reste, là, ce sont des accompagnements de vernis, la beauté, bien s'habiller, et tout ce sont des accessoires. D'abord, commence par prendre soin de ta maison. Voilà, c'est le plus important. Wow. Parce qu'aujourd'hui, Madame Marlène continue à s'accomplir. Alors, quel est l'apport de ton mari? Comment il t'aide? Parce que tu es vraiment dans autre chose. Hein? Tu n'es pas dans tout ce qui... Bon, bien sûr, wedding planner, l'homme aussi est dedans. Mais quel est l'apport dans tout ce que tu fais? Quel est l'apport de ton mari? Comment il t'aide à t'accomplir? Il m'accompagne. Il me soutient parce qu'il m'a trouvé déjà dans la chose. Ok. Oui, il m'avait déjà trouvé là parce que je me rappelle,
quand j'étais allée voir le parent après mes études, c'est là aussi que mon mari m'a connue. Voilà. On m'avait donné un service. J'ai commencé à livrer le petit déjeuner à la société, où lui aussi travaillait. Wow. Oui, et j'avais aussi des événements que je couvrais aussi dans la société, dans les traiteurs et tout. Donc, quand il m'a épousée, il m'a trouvée dans ça et il continue à m'accompagner. Il m'accompagne, il me soutient. Quand tu dis accompagner, m'épaule. est-ce qu'il va juste et tout, ou c'est en termes de conseils, ou comment il t'accompagne? Il m'accompagne en termes de conseils et il m'accompagne aussi quand j'ai service à rendre. Ok. À rendre? Oui. Comment il fait? Il prend sa voiture? Il prend sa voiture, il me dépose. Ok. Il vient, il me récupère. Il t'est déjà arrivé de dormir là-bas, non? Non, dormir, on va dormir avec lui. Là, il ne va pas me lâcher. Hein. Non, il me récupère à n'importe quelle heure, on rentre à la maison. Ouais. Alors, quand tu regardes ton expérience, est-ce que le mariage est un frein pour l'accomplissement de la femme, oui ou non? Si c'est non, alors tu dis le pourquoi. Non, ce n'est pas un frein. Pourquoi tu dis que ce n'est pas un frein? Ce n'est pas un frein parce que le mariage, ce n'est pas une finalité qui te bloque à ne pas avancer. Le mariage, c'est juste un devoir. Donc, c'est l'appel, je peux dire. Si je peux dire, c'est un appel parce que la Bible nous dit même l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Le mariage, c'est divin. Ça ne peut pas nous bloquer par rapport à ce qu'on doit accomplir. Ça ne peut pas nous bloquer. C'est juste l'organisation de cette femme qui est dans le mariage qui permettra à ce que tu évolues encore pour accomplir ce que tu as. Alors, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes plutôt, j'allais dire beaucoup des hommes mariés, refusent que leur femme travaille, tout simplement parce qu'elle se dit elle va se faire draguer. Marlène n'est pas moche, hein? Elle va se faire draguer. Est-ce que tu t'es déjà fait draguer une fois? Et puis, est-ce que tu trouves... Qu'est-ce que tu peux dire à cet homme? Parce que toi, ton mari t'a laissé. Je dirais à cet homme... C'est deux questions, hein? Réponds-nous bien. Je dirais premièrement à cet homme, pasteur, d'avoir confiance. C'est la confiance. Tu contrôles, mais tu te réserves aussi. Parce que je sais, la jalousie, là, on ne le contrôle pas. Mais quand on a confiance à cette personne, on va la laisser le champ libre. On lui laisse le champ libre. Oui. La deuxième question. Tu t'es déjà fait draguer. Voilà, j'ai posé la question, elle est claire. C'est cette question que... Bon, non, c'est une émission, hein, tu donnes l'expérience, ça va aider une femme qui se retrouve dans la situation et puis elle ne sait pas. Oui, surtout dans le domaine que je suis. En tout cas... Ne fuis pas ma question. Hein. Je n'ai pas fui, je réponds, pasteur. Okay. Surtout dans le domaine que je suis, ça m'a aussi rappelé une histoire. J'étais gouvernante d'un hôtel au Bas-Congo, là où mon mari travaillait. Je gouvernais l'hôtel normalement et tout. Et du coup, il y a ses amis qui entrent dans l'hôtel. Ils me trouvent à la réception. J'étais en train de donner des ordres. Et du coup, ils ont regardé. Ils ont dit, waouh, c'est qui cette belle dame? Et ils regardent, mais c'est la femme de M. Floride. Ah, c'est vrai? Le monsieur est allé dire à mon mari, je suis entrée à l'hôtel, j'ai vu une lumière et là, à la réception. C'était madame. Non, mais il est courageux. J'ai vu une lumière. Et du coup, il ne sait pas ce qu'il avait créé dans le cœur de mon mari. Du coup, mon mari, il m'a dit le jour suivant, en tout cas, je veux te trouver un autre boulot parce que là-bas, ça ne va pas. J'ai dit pourquoi? Et c'est la même personne qui s'est même permis de demander, parce que moi, je ne le connaissais pas. Il venait d'arriver, mais c'est l'autre qui me connaissait. Il s'est permis même, il était logé à l'hôtel. Il s'est permis même de dire, non, j'ai besoin de voir votre gouvernante. Et quand il est venu, gentiment, poliment, parce qu'à l'hôtellerie, on nous a appris toutes ces techniques. Dans les services d'accueil, on nous a dit, on ne répond pas méchamment aux clients. Même s'il a une autre pensée ou idée derrière sa tête, il faut bien parler avec lui, le faire comprendre. Je lui ai dit, non, monsieur, par rapport à ce que vous vouliez, en tout cas, je suis d'abord une femme mariée. Oui, je sais que tu es mariée, je sais. Et qu'est-ce que ça fait? J'ai dit non, ça fait quelque chose. Vous voyez, je lui ai dit, ça fait quelque chose, c'est pas bien, c'est malsain. Je ne peux pas lui répondre poliment parce qu'on a besoin de clients à l'hôtel. Donc voilà un peu, ça arrive. Oui, ça arrive, c'est juste l'éducation que tu as
Et le comportement, bon, l'éducation d'abord, c'est très important. Et qu'est-ce que je peux dire? Et ce que tu es, donc tu dois respecter la position que tu as en tant que femme mariée. Alors, Madame Marlène, tu t'es adressée à l'homme, mais moi je pense que la femme aussi a sa part dans son accomplissement. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire pour rassurer son mari, pour que son mari puisse la laisser faire, la laisser vers son accomplissement en fait? Cette femme doit prouver à son mari qu'elle est cette femme protectrice. Elle doit vraiment protéger son mari, son couple. Parce que ce n'est pas facile de laisser une femme sortir pour aller travailler. Parce que les tentations, ça vient. On sait déjà, notre mère a été tentée par le serpent. Voilà, le serpent l'a eu. Et du coup, ça a éveillé l'homme. Donc, il faudra rassurer vraiment ton mari que tu es cette femme qui va lui protéger. Qui va protéger la maison. Oui. Ouf, le temps, là on est obligé de s'arrêter. Mais il y a cette question qui me vient, j'aimerais dire, on a présenté Marlène sous plusieurs casquettes. Oui. Il y a quelqu'un qui veut s'engager, soit dans l'événementiel, soit dans... Alors, avec des petites phrases, j'aimerais que vous puissiez dire qu'est-ce que la maquilleuse professionnelle fait, qu'est-ce que le wedding planner fait, qu'est-ce que, tu vois, tout ce que vous faites là, votre job description, mais vraiment on écoute moi pour que la personne qui veut s'engager puisse savoir, voilà ce qui m'attend. Pour la personne qui veut s'engager dans le make-up professionnel, elle doit apprendre d'abord, premièrement, elle doit aussi s'enrichir tout le jour. Si elle veut vraiment réaliser des choses qu'elle imagine déjà, elle doit apprendre. Si elle n'a pas cette touche, il faudra apprendre. Il y a maintenant beaucoup de formations qu'on donne et tout par-ci, par-là. Comme moi-même, je suis là, je forme aussi. Si tu as vraiment besoin, tu viens pour apprendre. Tu apprends. Et pour celle aussi qui veut s'engager dans le wedding planner, tu peux venir apprendre, mais en même temps en pratiquant. Le tout, c'est la pratique. On ne peut pas rester seulement dans un domaine où on t'apprend sans pour autant pratiquer. Tu es là derrière quelqu'un, la personne qui fait ça déjà, ça va te faciliter aussi d'accomplir cette tâche. Donc, dans tout le domaine que je fais, dans la restauration également, donner beaucoup plus d'attention, donner de l'amour dans ce que tu veux apprendre et être vraiment, avoir l'esprit ouvert. Donc, le tout, c'est le même, ça demande de même chose. Apprentissage, pratique et plus d'amour et plus de volonté. Voilà. Dans tout ça. Dans tout. Alors, il y a une dernière question qui m'est venue alors que tu entends de parler. Chrétienne et belle. Oui. Aujourd'hui, il y a 20 ans, il n'y avait pas le make-up comme ça, quelqu'un qui dirige le culte. Alors, maintenant, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui. Est-ce une distraction, le cosmétique dans la spiritualité? Voilà. Ce n'est pas une distraction. Ça apporte quoi, en fait? Ça apporte d'abord, je peux dire, si on part au niveau spirituel, on regarde, on dit, waouh, Dieu est merveilleux. Parce que ces personnes qui réalisent ce métier, ils ont été aussi inspirés. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver, c'est pas spirituel. Non, non, on les vend ça. Voilà. C'est juste que le monde évolue et tout change. Mais on reste chrétien. On reste chrétien. On n'oublie pas les valeurs chrétiennes. Voilà. Waouh. Alors, nous avons toujours notre question, notre dernière question. Je cite les noms de 3 animaux et leurs caractéristiques. Et tu vas te retrouver dans quoi? Je ne dis pas que tu es le serpent, tu es la personne là, mais c'est juste les caractéristiques. Ouais. Voilà, serpent, on dit que le serpent est malin et prudent. Colombe, on dit que colombe, idéal de beauté, pureté, paix. Âne, travailleur, humble. Âne comme un âne, hein? Serpent, malin, prudent. Colombe, idéal de beauté, pureté, paix. Âne, travailleur et humble. Tu te retrouves entre serpent, colombe et âne. Colombe. Waouh, idéal de beauté. Ouais. C'est sur cette note justement de beauté que nous finissons cette émission et nous te disons merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui, Madame, je vais bien prononcer le nom, hein, Madame Marlène Kapinga Kabea, qui est mariée, mère de 3 enfants, et
qui a évolué, qui s'accomplit dans le maquillage, dans la restauration, dans le wedding planner. Et puis donc quoi encore on a dit là, j'ai oublié, c'est 4, voilà. Oui, dans le conseiller en image. Dans le conseiller en image, donc des trucs trop nouveaux là, hein, qui nous vient. Mais en même temps, si elle forme, alors toute personne qui est intéressée, prière de nous contacter pour que nous puissions vous amener vers elle. Que mon Dieu vous bénisse abondamment dans vos maisons.